L'impression qu'on se retrouve un peu en France au pied du mur. Comment vous expliquez cette situation? On s'explique mal. En Mmh. réalité, ce principe de l'encellulement individuel, il est inscrit dans la loi depuis 1875. Je dis Mmh. bien 1875. Il a été rappelé à de nombreuses reprises. Depuis les années 2000, si on veut faire un retour en arrière uniquement d'une quinzaine d'années, systématiquement, les parlementaires ont finalement renvoyé à plus tard l'application d'un principe fondamental. Il faut être clair, aujourd'hui, on a 66 000 détenus à peu près en France. On en a à peine 26 000 qui sont seuls en cellule. Mmh. On est dans une situation qui est d'abord une situation de surpopulation carcérale, parce qu'en fait, on a 49 000 places. Mais au-delà de ça, ce principe de l'encellulement individuel, il est totalement inappliqué. Les maisons d'arrêt, elles sont en surencombrement total. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à plusieurs, 2, 3 Qui en couchent cellule, parfois sur des matelas. qui couchent parfois sur des Parfait. matelas. Aujourd'hui, on a plus de 1000 détenus qui couchent sur des matelas au sol, dans des espaces qui sont des espaces entre 9 mètres carrés et 10 mètres Ça, carrés. c'est la réalité, Laurence Bisson. Il y a une autre réalité. 3700 places de prison en France sont inoccupées. Alors, Qu'est-ce qui se passe? ce qui se passe, c'est que y a, en fait, le principe, c'est que cet encellulement individuel, il est appliqué aujourd'hui dans ce qu'on appelle les centres de détention et les maisons centrales, c'est-à-dire que c'est des établissements pour les longues et très longues peines. Mmh. Et pour affecter les personnes dans ces établissements, il y a des procédures. Et donc, effectivement, avec notamment certains établissements, je dirais, de campagne, entre guillemets, ou qui sont dans des régions un peu plus éloignées, il y a des places existantes. Mais ces 3000 places qui existent, elles ne suffiraient pas à résoudre le problème Non, mais ça serait fondamental. déjà bien peut-être de les occuper. Alors, bien évidemment, on peut penser à ça. Aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, c'est que l'administration pénitentiaire, notamment en région parisienne ou dans les autres établissements surpeuplés, procède par la voie de ce qu'on appelle, de manière assez particulière, le désencombrement. Le désencombrement, c'est-à-dire que l'administration décide de transférer des détenus du jour au lendemain vers des établissements moins surpeuplés ou dans lesquels il y a des places. Et effectivement, on peut penser que c'est une bonne chose pour la dignité des personnes. Mmh. Ça pose malgré tout des problèmes, parce que il faut aussi pouvoir penser le temps de l'incarcération dans un contexte où la personne est à la fois proche de sa famille et à la fois aussi dans des conditions dans lesquelles elle peut préparer sa sortie et sa réinsertion. Laurence Bisson, il ne faut surtout pas subir ce problème de la surpopulation. On va parler de la politique de Christiane Taubira. Des propositions choc aussi d'un député qui a été missionné par le ministre, aujourd'hui le Premier ministre, pour tâcher de trouver des solutions. Et les auditeurs qui vous questionnent. Madame, ensuite on ira dans la Nièvre. Bonjour madame.